Bonjour les amis et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons parler de Canva Doc. Canva Doc est un peu l'équivalent de Google Doc et de Microsoft Word. La différence de Canva par rapport aux deux autres est que vous pouvez créer des documents qui sont visuellement plus attrayants, visuellement plus percutants. Vous pouvez rajouter à votre Canva Doc facilement un PowerPoint, facilement des images, des vidéos, enfin beaucoup de choses que nous allons voir. Mais avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je suis Danielle Safira et sur cette chaîne, je partage avec vous tous les conseils et astuces secrets dont vous avez besoin pour développer votre entreprise, promouvoir vos produits et services et gagner de l'argent sur Internet. Si cette thématique vous intéresse, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Là, nous sommes sur mon tableau de bord Canva. Donc, nous allons cliquer sur déjà. Si vous n'avez pas cette option-là déjà disponible, vous cliquez sur Canva Doc. Et là, vous aurez ceci. Vous allez cliquer sur Doc. Alors, vous voyez que ça se présente comme l'interface de Google Doc et même l'interface de Microsoft. C'est un peu pareil. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la seule différence est qu'on va donner à notre document Canva un aspect très visuel. Et nous allons commencer par ajouter une bannière en haut de notre page. Pour cela, en fait, on peut cliquer sur le bouton plus ou soit venir ici dans modèle. Et vous voyez déjà que vous avez des en-têtes ou bien des bannières qui vous sont proposées ici. Je vais prendre cette en-tête là, ou plutôt, je vais venir ici cliquer sur le plus, c'est la même chose. Et là, je vais cliquer sur Design. Donc, vous voyez, il y a une autre fenêtre qui s'ouvre. Et vous voyez qu'on a encore la même proposition que tout à l'heure. Donc, je vais choisir la première proposition tout simplement. Sinon, vous pouvez créer vous-même votre bannière à partir de rien. Alors, ici, je vais mettre mon test. Je vais changer le test. Alors, je vais mettre mon test en majuscule. Donc, je l'ai fait. Je vais également changer la couleur de mon test. En fait, comme tout autre design que vous réalisez sur Canva. Là, je vais choisir un dégradé vert. Celui-là. OK. Donc, une fois que j'ai fini de réaliser mon design, je clique sur sauvegarder et mon design sera automatiquement mis en place dans mon document. Alors, après ceci, je vais cliquer juste dans le vide et je peux rajouter du texte. Attendez, à ce niveau-là, je vais passer sur mon téléphone pour vous montrer quelques petites nuances entre le téléphone et l'ordinateur. Enfin, pour ceux qui utilisent également le téléphone, ça vous sera vraiment bénéfique. Donc là, je suis sur mon téléphone. Je vais continuer avec mon test. Maintenant que j'ai fini avec mon test, et je peux aller à la ligne. Alors, quand je clique sur le plus, contrairement à l'ordinateur, je vais plutôt atterrir sur l'équivalent du menu latéral, ok, de l'ordinateur, là où vous avez template, éléments, galerie, etc. Si vous êtes un utilisateur de Canva, vous avez déjà l'habitude. Donc, c'est déjà une différence entre l'ordinateur et le téléphone. Pour pouvoir maintenant accéder aux raccourcis que j'ai utilisé pour ma bannière, je vais devoir cliquer sur les étoiles. Donc les étoiles. Et vous avez donc le raccourci qui vous permet d'ajouter directement certains éléments. On peut rajouter ici un emoji. Celui-là par exemple. Voilà. Ensuite, pour notre test là, je peux choisir quel type de test. Est-ce un titre, un sous-titre ou encore de test, etc.
Donc, je vais retourner sur l'ordinateur pour la suite. C'était juste pour vous montrer la petite nuance entre le plus et les étoiles. Donc là, je suis de retour sur l'ordinateur. Alors, je vais à la ligne et je clique sur le plus là pour accéder au raccourci. Et vous voyez qu'on a tellement d'options. Et sachez que ce sont des options que vous pouvez pour la plupart trouver dans le menu latéral. Je vais vous présenter alors la fonctionnalité écriture magique. Cette fonctionnalité n'est ni disponible sur la version gratuite de Canva, ni sur Canva pour éducation. Donc, c'est une fonctionnalité qui nous permet d'écrire un prompt et Canva vous donnera automatiquement la réponse. Plus vous serez précis dans votre demande, plus la réponse sera précise. Donc, pour ceux qui n'ont pas Canva Pro, vous pourrez utiliser une IA extérieure à Canva pour pouvoir réutiliser cette fonctionnalité. Donc, quand je clique sur écriture magique, comme exemple, on peut lui demander de nous donner 5 astuces pour mieux utiliser Canva Doc. Donc, vous cliquez sur Entrée et automatiquement, Canva nous a généré 5 astuces pour mieux générer Canva Doc. Donc, voilà. Ensuite, on va à la ligne. On peut rajouter une vidéo. Alors, pour ajouter la vidéo, on est obligé de revenir ici. Donc, je clique sur Appli. Je clique sur Vidéo. OK. Donc, je peux juste prendre cette vidéo-là et la rajouter. Et vous verrez, elle apparaît. Une autre chose que je peux faire, c'est d'aller sur ma chaîne YouTube et de copier un lien de ma chaîne YouTube. Donc là, j'ai copié le lien de ma page et je viens juste de ma chaîne YouTube et je viens juste la coller ici. Et vous verrez que automatiquement, Canva charge la vidéo de ma chaîne YouTube. Donc franchement, et on peut la regarder directement ici. Alors là, je viens de copier le lien de ma vidéo YouTube. Je vais juste coller le lien là. Et vous verrez qu'automatiquement, Canva charge un aperçu de la vidéo en question. Donc, regardez, vous pouvez suivre directement à partir d'ici. Ok, vous pouvez suivre, je vais couper le son. Vous pouvez suivre directement à partir du document Canva Doc en question. Voilà, exactement comme si vous étiez sur YouTube. Donc là, je viens d'afficher le mode plein écran. Vous voyez, comme si c'était sur YouTube. Ok. Là, je vais fermer. Voilà. J'ai mis sur pause. Donc, une fois que vous avez fini de créer votre document Canva, vous allez cliquer sur partager. Soit vous copiez le lien pour le partager à d'autres personnes. Dans ce cas, il faut veiller à ce que cette partie-là soit sur quiconque ayant le lien. D'accord? Ensuite, vous copiez le lien et vous partagez votre lien. Ou soit vous cliquez sur télécharger. Et là, le document sera automatiquement téléchargé dans un fichier PDF. Vous avez la possibilité de choisir la taille. Est-ce une taille A4, A3, lettres ou juridique? Ensuite, si vous voulez, vous pouvez transformer votre document Canva en une présentation en cliquant sur Convertir. Donc, quand vous cliquez sur Convertir, vous cliquez sur S'inscrire. Vous allez choisir ici le style que vous voulez. Et lorsque vous avez choisi votre style, vous cliquez juste sur Créer ma présentation et automatiquement, Canva vous crée votre présentation. Voilà, vous avez votre présentation qui est là. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de présenter. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que vous aimeriez voir prochainement sur la chaîne. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo les amis.